من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de la radio Wadata, radio digitale Wadata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de cette nouvelle émission à l'occasion du Ramadan 1444. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous ce Ramadan que nous allons jeûner, Inch'Allah, ainsi que les autres bonnes œuvres que nous allons accomplir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner tous, de nous conformer davantage à ce qu'il aime et agrée pendant ces mois de concurrence de l'accomplissement des bonnes œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense par les biens ici-bas et dans l'au-delà les responsables de cette radio qui nous donnent cette occasion de nous adresser à vous à travers cette radio. L'émission de ce matin est intitulée Bienvenue au Ramadan. Comme nous sommes le premier Ramadan 1444, donc nous allons souhaiter à notre hôte la bienvenue. Ainsi dit, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son noble Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aux croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi vous atteindrez la piété. Allah subhanahu wa ta'ala réalise parfaitement tout ce qu'il veut. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est point interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont les créatures qui doivent lui rendre compte de leurs actes, donc de tous leurs actes. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit pour les hommes ce qui leur convient le mieux. Il ne leur appartient jamais de choisir d'eux-mêmes. Et dans un autre verset, Allah nous dit: Ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Il n'appartient nullement à un croyant ni à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes d'un égarement évident. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il l'a envoyé en tant que miséricorde à l'humanité tout entière. Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala répande sur lui ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi que sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, le prophète, pour abonder dans les mêmes versets que les versets coraniques, a dit: Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: toute ma communauté, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entrera au paradis, hormis celui qui refuse. Les compagnons demandèrent: et qui refusera au messager d'Allah? Il répondit: quiconque m'obéit entrera au paradis et quiconque me désobéit a refusé l'entrée au paradis. Rapporté par Al-Bukhari. La communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est toute l'humanité depuis l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'y aura plus de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute l'humanité jusqu'à la fin des temps, c'est la communauté de Muhammad. Mais cette communauté est divisée en deux. Communauté qu'on appelle Ummatul Ijaba, ceux qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les musulmans qui constituent aujourd'hui presque le quart de l'humanité. Et de l'autre côté, la seconde partie qui est donc Ummatul Dawa, c'est la communauté qu'on appelle donc à l'islam, c'est le reste de l'humanité. Par conséquent, le prophète nous dit ici: toute ma communauté, donc toute sa communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse.
Et le compagnon s'étonne, qui refusera au messager d'Allah l'entrée au paradis? Il dit, celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit, voilà celui qui a refusé l'entrée au paradis. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, Allah le Très-Haut a dit encore dans le noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, c'est le verset par lequel nous avons commencé. Aux croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi vous attendrez la piété. Craignez donc votre Seigneur et adorez-le comme il se doit, vous serez bien heureux ici-bas et dans l'au-delà. Sachez qu'un autre de marque vous est venu, un mois très important, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala efface les mauvaises actions et outrepasse les fautes, un mois de miséricorde, un mois de bénédiction, un mois de dons au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a franchi du feu beaucoup de gens, comme il l'a dit, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. C'est le mois du Ramadan au cours duquel le Coran était descendu comme guide pour les gens et preuve claire et de la bonne direction et du discernement. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois spécial du Coran. C'est le mois donc réservé et qui doit être réservé au Coran parce que c'est le mois durant lequel ce n'est pas seulement le Coran qui a été révélé pendant le mois de Ramadan, mais presque toutes les révélations divines ont été faites pendant ces mois. Mais ici, nous avons la preuve claire à partir du Coran que ce Coran a été justement descendu dans le mois de Ramadan. Et dans un autre passage coranique, Allah nous dit Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Et la laylatul qadr, c'est parmi les nuits, les dernières nuits donc, de ce mois béni de Ramadan. Donc le Coran était descendu, révélé aux gens pendant le mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Iza ja'a Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidat ash-shayatin. Quand vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes du feu sont fermées et les démons sont enchaînés. Ça, c'est parmi les spécificités ou les particularités de ce mois béni de Ramadan, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, pour permettre à ses serviteurs soumis de s'adonner pleinement à cette adoration que le jeûne et à toutes les adorations qui sont légiférées pendant ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a imposé une trêve unilatérale aux forces du mal. Donc, quand vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes du feu sont fermées et les démons sont enchaînés. Par conséquent, ils ne peuvent pas s'adonner au mal qu'ils faisaient avant ou après le Ramadan. Et tout cela, chers frères et sœurs en islam, a lieu dès la première nuit du Ramadan jusqu'à sa fin, comme en témoignent les hadiths suivants. Quand vient la première nuit du mois de Ramadan, les démons et les rebelles parmi les djinns sont enchaînés, les portes du feu sont hermétiquement fermées et aucune d'elles ne sera ouverte. Les portes du paradis sont grandement ouvertes et aucune d'elles ne sera fermée. Un crieur appellera « Ô celui qui cherche le bien, approche-toi et mets-toi au travail. Ô celui qui fait du mal, retiens-toi. » Et chaque nuit, Allah a franchi des gens du feu. Donc vous voyez, ça c'est parmi les particularités, les privilèges, les spécificités de ces mois, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala impose une traite unilatérale aux forces du mal, si bien que les croyants, les musulmans, peuvent donc s'adonner à cette adoration. C'est la raison pour laquelle, dès la première nuit, vous voyez, beaucoup de gens qui ne se souciaient pas de la prière, vous les voyez revenir à la mosquée, comme en témoigne donc la présence des fidèles au moment des prières d'Isha et des Tarawih. Et chaque nuit, Allah a franchi des gens du feu. Le mois de Ramadan renferme la nuit de la destinée, appelée Laylatul Qadr, de la dernière décade. L'adoration pendant cette nuit est meilleure que l'adoration pendant 1000 mois, c'est-à-dire 83 ans et 4 mois. C'est la nuit la plus bénie et la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa marhaban wa ahlan wa sahlan bis siyami ya habiban zarana fi kulli amin qad laqinaka bi hubbin muf'amin kullu hubbin fi siwal mawla harami faghfir Allahu minna dhanbana thumma zidna min atayakal jisam. Bienvenue au Ramadan, aux bien-aimés qui nous visitent chaque année. Nous t'accueillons avec un amour et une joie inexprimables. Sois les bienvenus au Ramadan. Tu viens juste après une année de séparation, une année durant laquelle des gens sont morts tandis que d'autres sont nés. Une année durant laquelle certains se sont enrichis tandis que d'autres sont devenus pauvres. Une année durant laquelle certains ont connu le bonheur, d'autres le malheur. Certains sont guidés, d'autres sont égarés. Ainsi évolue l'histoire jusqu'au terme fixé par le Créateur. C'est ça donc la nature de cette vie terrestre, tandis que certains montent
d'autres descendent, tandis que certains crient et rient, d'autres pleurent, ainsi de suite. Au Ramadan, qui vient juste après une année que nous avons rempli soit de bonnes actions, soit de mauvaises actions, dont le tout nous sera présenté au grand jour, jour où seront dévoilés les secrets. Tu viens au Ramadan pour dire à la bouche du musulman, retiens-toi de manger et de boire la journée tant que je suis présent. Oui, le Ramadan a des exigences. Le Ramadan a des critères pour être accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces exigences, c'est qu'il empêche donc aux croyants, aux musulmans qui l'observent, de manger, de boire. C'est cela depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher donc, du soleil, chaque jour. Donc tu viens au Ramadan pour dire à la bouche du musulman, retiens-toi de manger, de boire la journée tant que je suis présent. Tu viens au Ramadan pour dire aux yeux du musulman, jeûnez en vous retenant de regarder les interdits d'Allah. Pleurez plutôt des craintes de votre Seigneur. Regardez et lisez avec méditation son grand livre, le noble Coran. Donc c'est comme ça, tous les organes du corps, tous les organes du musulman doivent jeûner. Ce n'est pas seulement le fait de se retenir de manger et de boire qui le jeûne, comme nous allons le voir avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne c'est un tout. Donc parmi les exigences du Ramadan, c'est qu'il faut contrôler ses yeux, de sorte qu'ils ne s'adonnent pas à ceux dont ils avaient l'habitude donc de s'adonner. Tu viens au Ramadan pour dire aux yeux du musulman, jeûnez en vous retenant de regarder les interdits d'Allah. Pleurez plutôt de crainte de votre Seigneur. Regardez et lisez avec méditation son grand livre, le noble Coran, comme c'est le mois de la récitation, de la lecture du noble Coran. Tu viens au Ramadan pour dire à la langue du musulman, crains Allah et jeûne en t'abstenant de mentir, de médire, de calomnier, de dénigrer et de critiquer les autres. Fais le rappel, les dhikrs de ton Seigneur matin et soir. Ne réponds pas aux insultes de ceux dénués de raison et ne donne pas de faux rendez-vous. C'est comme ça, comme je l'ai dit, tous les organes du corps du musulman doivent jeûner. La langue, la bouche, les yeux, les oreilles, les pieds, les mains, tous doivent jeûner et chacun à sa façon donc de jeûner. Par conséquent, le Ramadan vient pour nous dire, ou pour dire à la langue, crains Allah et jeûne en t'abstenant de mentir. Le mensonge est interdit en tout temps, en tout lieu, mais il devient plus accentué l'interdiction devient plus accentuée pendant ces mois de concurrence dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Donc tu viens pour dire à la langue du musulman, jeûne, crains Allah en t'abstenant de mentir, de médire, la médisance, la calomnie, le dénigrement, la critique des autres, tout ça, ce sont des péchés interdits en tout temps, en tout lieu, mais leur interdiction devient plus accentuée pendant ces mois de Ramadan. Il ne faut pas que le Ramadan soit témoin de nos mauvais comportements, parce que le Ramadan, comme il est dit, il sera témoin pour ou contre l'être humain, contre les musulmans. Par conséquent, il faut que ce Ramadan-là, nous le respections, comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on le respecte. Il faut que nous le vivions pour qu'il soit accepté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il soit accepté de nous par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le Ramadan est un échantillon de vie spirituelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous propose pendant un mois, en moyenne 29 ou 30 jours, pour que cet échantillon soit donc disponible devant nous. Et chaque fois qu'on essaie de l'imiter, c'est comme ça qu'Allah veut. Donc, comme on vit pendant les mois de Ramadan, c'est comme ça qu'Allah veut qu'on vive durant les autres mois de l'année, les 11 mois restants de l'année. Donc, c'est un échantillon de vie, pas seulement spirituelle, mais vie familiale, vie sociale, vie économique, parce que vous voyez que tous nos comportements presque changent pendant les mois de Ramadan, avec notre famille, avec notre entourage, avec la société, avec notre économie, la façon de manger, de boire. Eh bien, tout ça, c'est un échantillon de vie que Allah subhanahu wa ta'ala nous propose à travers le Ramadan pour que nous puissions nous mirer à travers cet échantillon et que nous le copions pour le reste de l'année. Donc, tu viens au Ramadan pour dire à la langue, crains Allah et jeûne en t'abstenant de mentir, de médire, de calomnier, de dénigrer, de critiquer les autres. Fais les rappels, les dhikrs de ton Seigneur matin et soir. Ne réponds pas aux insultes de ceux dénués de raison et ne donne pas de faux rendez-vous. Tu viens au Ramadan pour dire à l'oreille, jeûne en te retenant d'écouter les futilités, le mensonge, la calomnie, la médisance et le faux. Écoute plutôt la parole de ton Seigneur, lui, et commentée. Donc, pendant ces mois, il faut protéger tous les organes.
Il faut protéger les oreilles, il faut protéger les yeux, il faut protéger les pieds, il faut protéger tout. Et c'est pourquoi donc le jeûne complet, c'est celui qui donc fait intervenir tous ces organes-là dans le respect de ce mois béni de Ramadan, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a imposé et comme il veut qu'il soit accompli. Donc écoute plutôt la parole de ton Seigneur, lue et commentée. Tu viens au Ramadan pour dire à la main du croyant, du jeûneur, jeûne et retiens-toi de toucher aux interdits d'Allah, de voler les biens d'autrui, de détourner les deniers publics, de signer de faux papiers et de propager le mal par la force ou l'écriture. Répands-toi plutôt des mauvais actes que tu as commis durant l'année. Donc comme je l'ai dit, à chacun, il y a une façon, une procédure donc pour pouvoir observer les jeûnes de Ramadan. La main, pour la main, le Ramadan veut donc qu'elle gêne, qu'elle se retienne de toucher aux interdits d'Allah, de voler les biens d'autrui, de détourner les deniers publics, de signer de faux papiers, etc. Tu viens au Ramadan pour dire aux pieds, jeûnez, en vous retenant d'aller aux endroits interdits par votre Seigneur, comme les bars, les nightclubs, les cinémas, les lieux de jeu, de distraction, de corruption morale, de futilité, de bavardage inutile. Allez plutôt aux maisons de votre Seigneur, c'est-à-dire aux mosquées, pour les louer, pour les glorifier, pour les remercier, pour vous avoir fait parvenir à ce Ramadan. Parce que le fait de parvenir au Ramadan, c'est une occasion. Et quelle occasion! Il n'y a pas un temps comme celui de Ramadan. Donc c'est pourquoi les musulmans doivent se féliciter 2 fois pendant le Ramadan. La première fois à l'entrée de Ramadan pour avoir eu l'occasion de parvenir à ce mois béni. Parce que comme nous l'avons dit, pendant une année, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Par conséquent, il y a des gens qui n'ont pas pu donc avoir l'occasion de parvenir à ce mois de Ramadan. Ça, c'est une première raison pour se féliciter. La seconde raison pour se féliciter, c'est à la fin donc de Ramadan. Pour ceux qui ont jeûné donc le Ramadan, dans le respect donc de ce Ramadan et qui espèrent être pardonnés et qui espèrent leur jeûne accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu viens au Ramadan pour dire au ventre, cesse de consommer le haram, l'illicite, l'usure, les biens des orphelins et les biens acquis injustement. Tu viens au Ramadan pour dire enfin à l'âme, jeûne pour tuer en toi les passions et les tentations sataniques. Élève-toi vers ton Seigneur, le très haut, le très grand, et retrouve ta dimension transcendantale, car tu es esprit et non matériel. Or, l'esprit monte vers son Seigneur, le très haut. Bienvenue encore une fois de plus au Ramadan, au nom de tous les musulmans sincères qui attendaient impatiemment ta venue, alors que ton nom fait frémir les hypocrites et les faibles de foi, si bien que chacun d'eux essayera de trouver un alibi pour esquiver à tes exigences. Car tu sembles lourd pour eux, qu'ils jouissent donc de la vie comme bon leur semble. Dans tous les cas, ils sauront bientôt qu'ils ne pourront pas échapper aux rigueurs et aux comptes du Seigneur des mondes. Ya dha alladhi ma kafahu dhambu fi rajabin hatta asa rabbahu fi shahri shabani laqad adallaka shahru sawm ba'dahuma fala tusayyiruhu aidan shahru isyani واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني. Donc c'est comme ça. Ô toi qui n'as cessé de commettre les péchés en Rajab, c'est le 7e mois du calendrier musulman. Au point que tu as désobéi au Seigneur en Shaban, c'est le 8e mois, le mois qui précède le mois béni de Ramadan. Te voilà parvenu au Ramadan après eux. Ne les transforme pas alors en un mois de désobéissance. Récite plutôt le Coran et glorifie assidûment ton Seigneur. C'est en effet un mois de glorification d'Allah et de lecture du Coran. Combien connais-tu de ceux qui ont jeûné dans le passé, parmi les parents, parmi les voisins, parmi les frères, que la mort a emporté en te laissant vivant après eux. Sache alors que ton tour viendra sans doute. C'est comme ça donc, le Ramadan nous donne l'occasion de mesurer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard en nous faisant parvenir à ce Ramadan. Un seul jour de Ramadan
eh bien, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît sa valeur et ce que nous pouvons gagner à travers cela, comme nous l'avons dit. Par conséquent, chers frères et sœurs, ne perdez pas votre temps. Le temps est très cher et c'est le temps de Ramadan, c'est un temps qui, chaque fois, plus le Ramadan avance, plus il devient cher et important. C'est pourquoi la dernière décade de Ramadan n'est pas comparable aux deux premières décades de ce mois. Chers frères et sœurs, le Ramadan est un mois particulier, très important. Ce qui montre de prime abord son importance, c'est la préoccupation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses différents préparatifs spirituels dans l'attente de ce mois combien béni. En effet, malgré toutes les garanties de la béatitude éternelle et du pardon d'Allah pour tous ses péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré très nostalgique du Ramadan béni et s'est préparé moralement et physiquement pour l'accueillir, et cela en gênant la majeure partie de Shaban, le mois qui précède le mois béni de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a pardonné ses péchés passés et ses péchés futurs. Malgré cela, il est très nostalgique du mois béni de Ramadan et il s'est préparé moralement, physiquement, donc pour attendre et atteindre ce mois béni de Ramadan. Et par conséquent, nous avons comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, vous avez un excellent modèle dans le cas du messager d'Allah. Il faut par conséquent le suivre et imiter sa sunna, imiter son comportement dans l'amour de ces mois bénis de Ramadan, dans la préparation et l'accueil et surtout dans la façon de vivre ces mois bénis, parce que c'est dans ces mois-là seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide suprême de la Ummah, prend un congé de 10 jours dans la dernière décade de Ramadan, ce qui nous montre vraiment l'importance et la valeur donc de ces mois, au point que le guide suprême de la Ummah cesse toutes ses activités économiques, politiques, sociales, pour se retraiter à la mosquée pendant 10 jours. Et dans l'année où il allait rendre l'âme, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retranché pendant 20 jours. Et pendant ces jours de retraite, il révise le noble Coran. Nous allons prendre une petite pause avant de continuer. Nous allons prendre une petite pause avant de continuer, Inch'Allah. D'accord, donc وكن حبيبي يوم الهول والكمد إني أحبك يا شهر الصيام إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد ذا توبتي. Chers frères et sœurs, comme nous le disons, le Ramadan est un mois particulier, très important. Ce qui montre de prime abord son importance, c'est la préoccupation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses différents préparatifs spirituels dans l'attente de ce mois combien béni. En effet, malgré toutes les garanties de la béatitude éternelle et du pardon d'Allah pour tous ses péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré très nostalgique du Ramadan béni et s'est préparé moralement et physiquement pour l'accueillir. Et cela en jeûnant la majeure partie de Shaban, le mois qui précède celui de Ramadan. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait ses compagnons à bien accueillir ce mois, en les invitant à multiplier les bonnes œuvres, l'obéissance, le respect d'Allah ou les zikrs d'Allah, les rappels d'Allah ou les zikrs d'Allah, les invocations, la bienfaisance, bref, toutes les différentes adorations qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux. Il prononçait sallallahu alayhi wa sallam
la veille du premier Ramadan, un sermon ou discours solennel dans lequel il disait Ya ayyuhan nas, قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فرضا وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريدة فيما سواه ومن أدى فريدة فيه كان كمن كان أدى 70 فريدة فيما سواه إلى آخر هذا الحديث الذي صح نعم إلى آخر هذا الحديث. Donc voici la traduction puisque le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait un discours, ce qu'on peut appeler aujourd'hui message à la nation, la veille de chaque Ramadan. Humain, certes un grand mois vous est venu, un mois béni, un mois qui renferme la nuit du destin ou Laylatul Qadr, qui est meilleur que 1000 mois, un mois dont Allah a rendu obligatoire le jeûne de ces jours et a fait de la prière nocturne une œuvre surrogatoire supplémentaire. Quiconque se rapproche d'Allah par une œuvre supplémentaire dans ces mois est comme quelqu'un qui a accompli une obligation. C'est un mois de patience. Or la patience a pour récompense le paradis. C'est le mois de consolation, un mois durant lequel augmente la richesse ou la substance du croyant. Quiconque offre de la nourriture à un jeûneur pour la rupture du jeûne, cela lui équivaut à la rémission ou le pardon de ses péchés, l'affranchissement du feu, et il aura la même récompense que le jeûneur sans que celle de ces derniers en soit diminuée de quoi que ce soit. Les compagnons dirent au messager d'Allah, nous n'avons pas tous les moyens de faire rompre un jeûneur. Il leur répondit, Allah donnera cette récompense décrite à quiconque aura fait rompre un jeûneur, ne serait-ce qu'avec une seule date ou de l'eau ou une gorgée de lait coupé, c'est-à-dire de l'eau mélangée à l'eau. C'est un mois dont le début est une miséricorde, le milieu un pardon et la fin un affranchissement du feu. Quiconque allège la tâche de ce qu'il commande pendant ces mois, Allah le pardonnera et l'affranchira du feu. Faites multiplication de 4 œuvres dans ces mois, dont 2 par lesquelles vous obtiendrez l'agrément de votre Seigneur, à savoir le témoignage qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé, et la demande du pardon, astaghfirullah, et 2 autres œuvres dont vous ne pouvez point vous en passer, à savoir demander à Allah le paradis et se réfugier auprès de lui contre le feu. Et quiconque fera boire un jeûneur, Allah lui fera boire de mon bassin une gorgée après laquelle il n'aura plus soif jusqu'à ce qu'il entre au paradis. Hadith jugé authentique rapporté par Ibn Khuzayma. Donc, fi hadha al-hadith, Ibn Khuzayma les considère comme authentiques et par conséquent c'est sa version ici. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Chers frères et sœurs, vous avez un excellent modèle dans le messager d'Allah, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. Par conséquent, accueillez donc ces mois bénis de Ramadan avec vos cœurs et jeûnez-les en toute obéissance, avec foi et espoir à la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne les jeûnez pas par ostentation, ni par conformisme ou par coutume. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ô croyants, repentez-vous à Allah, de repentir sincère, afin que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coule le ruisseau, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite ils diront, Seigneur, parfait-nous notre lumière et pardonne-nous car tu es omnipotent. Chers frères et sœurs en islam, voilà donc notre premier thème pour ce spécial Ramadan 1444 intitulé donc Bienvenue au Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous et accepte nos bonnes œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous ainsi que notre cher pays le Niger et son peuple.
Allah subhanahu wa ta'ala descende sur nous ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi que sur l'ensemble de l'humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éradique et éloigne de nous et de l'humanité les fléaux, les catastrophes et les maladies. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa fiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal af'al wal ahwal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الآحاد